Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien, j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur, et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Passons à la guidance des scorpions. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Comme d'habitude, pour voir les énergies qui vous accompagnent, vous avez la roue de fortune, le chariot à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Et vous avez le monde à l'endroit. Alors, avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive a priori pour le meilleur. Que vous soyez en involution, en évolution ou encore en stabilisation, les choses bougent, il y a un changement. Alors c'est vrai que derrière, vous avez le chariot à l'envers. Le chariot, ça peut représenter un échec dans des projets. Ça peut être des difficultés professionnelles en fait. Ça peut également marquer tout simplement un passage difficile qui est vécu douloureusement, mais dont les conséquences ne sont pas forcément négatives. D'autant plus que derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, on peut vous parler de l'ailleurs. Il est question de déplacement, de voyage, de l'étranger, peut-être d'une personne étrangère, peut-être de langue étrangère. Bon, il y a quelque chose à voir par rapport à l'ailleurs. Et puis sinon, ce monde, c'est quand même la réussite. On vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc, même si là, il y a des ralentissements, quelque chose que vous vivez comme un échec, on vous dit que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Cette femme dans la main d'or, le La, gère les 4 éléments. Alors, peut-être qu'avec le soleil, vous avez un peu une baisse d'énergie, avec ce soleil à l'envers. De la déception également, les choses ne se passent pas en fait comme vous le désiriez. Donc ça marque une insatisfaction. Donc rien ne va comme vous le voulez. Voilà. Il y a peut-être aussi un manque de chaleur, peut-être aussi vous avez une nature exigeante là qui est difficile à contenter. Dans tous les cas, derrière, vous avez la justice. Donc avec la justice, si vous êtes en procès, vous allez gagner le procès. Si vous avez un problème avec le fisc, ça va également fonctionner. Cette justice, c'est trouver votre équilibre. Donc en regardant la situation en face et en étant capable de faire preuve d'impartialité, de couper, de trancher en fait. Vous vous remettez au centre de votre vie, donc vous faites justice à vous-même. Peut-être que vous êtes aussi plus juste avec les autres. Et avec le diable à l'envers, il est question de peur, de doute qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions, il y a peut-être des liens aussi là qui sont toxiques pour vous. Avec la maison Dieu derrière qui est également à l'envers.
eh bien, les projets immobiliers sont favorisés ainsi que la vie domestique. Là, on vous parle du foyer, de la maison. Donc, quand c'est à l'endroit, effectivement, on vous parle d'un bouleversement, d'un changement. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça peut représenter également le lieu de vie ou le lieu de travail. Ça signifie que vous bénéficiez d'une situation qui est confortable et qui est sécurisante. Donc il y a peut-être des menaces latentes de futurs dangers, si la lame est suivie négativement, mais sinon ça peut signifier aussi que vous allez échapper à la catastrophe en fait. Dans tous les cas, là c'est plutôt positif pour le foyer, pour la maison, pour les projets immobiliers, tout ce qui est vie domestique, et puis aussi le lieu de vie, le lieu de travail. Et derrière, il est question de faire preuve de force. Donc on vous dit que la force a toujours été à l'intérieur de vous, avec ce léniscate. Le lion est contre le personnage, il n'y a pas de sol, donc vous n'avez besoin de personne. Vous avez la force à l'intérieur de vous, on vous dit de vous affirmer, de gagner, peut-être également en autorité, en indépendance. C'est le fait de ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire. Il faut faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, voire de force spirituelle. Derrière, avec le battleur, eh bien, il y a un nouveau départ qui démarre là. Ce battleur, c'est le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tous les éléments sont là sur la table et dans la main. Donc ça signifie que vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il agir, encore faut-il poser la première pierre. Le tirage avec le Normand contemporain, là je vous ai fait une petite vidéo pour expliquer ce jeu, pour vous montrer ce jeu s'il vous plaît, donc reportez-vous-y pour pouvoir l'acquérir aussi. L'énergie centrale là c'est vraiment l'anneau, donc c'est le oui, d'accord, ça peut être le oui par rapport à une relation d'amour, par rapport à un nouveau projet, ça peut être le oui aussi par rapport au travail, le fait d'avoir un nouveau contrat. Là il est effectivement question d'un nouveau cycle. D'accord ? On vous dit que c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ. Il ne faut pas hésiter à faire table rase du passé, à donner un grand coup de balai, à arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est un nouveau départ, d'accord ? Et tant mieux, parce qu'a priori, il y a peut-être eu là un petit peu de malhonnêteté, peut-être de la trahison, de la médisance des personnes ou des situations qui étaient négatives autour de vous, et du coup vous avancez peut-être avec prudence, dans la méfiance, dans la retenue. Donc cette période se termine apparemment, et effectivement là on vous parle avec votre maison de réussir à bien vous ancrer, bien vous stabiliser. C'est le oui par rapport donc peut-être à un projet immobilier, au fait de louer une nouvelle maison, de changer d'habitat, de faire des travaux, etc. Ça peut être aussi le oui par rapport aux personnes qui vivent avec vous, donc vraiment le noyau nucléique familial, et puis les personnes qui sont vraiment très proches de vous. Dans tous les cas, là, vous avez de nouveau l'ailleurs, donc peut-être que vous avez décidé de mettre le cap, et que vous avez décidé d'avancer, voilà, de ne pas vous retourner. Le cap est mis. Là, on peut aussi vous parler de l'ailleurs, donc il y a peut-être des déplacements, peut-être un voyage, peut-être également des vacances, etc. Quelque chose à avoir avec l'ailleurs, d'accord ? Peut-être que votre maison part ailleurs, peut-être que vous décidez de déménager et de partir à l'étranger, c'est possible. Là, on nous dit que vous allez avoir un message avec la lettre, soit c'est vous qui écrivez, soit vous recevez un message. On a toujours le oui en énergie centrale, donc c'est très positif. Et le soleil revient, vous voyez. Donc là, soit c'est une rencontre, pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre amicale ou sentimentale. Sinon, il est question là de la plus belle carte du jeu, donc c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, l'argent, etc., etc. Et puis avec le bouquet derrière, on nous dit là qu'il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une proposition, une invitation, et effectivement derrière avec le jardin, d'un point de vue social, vous allez vous épanouir, vous allez rencontrer du monde, vous allez échanger, vous allez profiter, donc ça c'est très bien. Il y a également de nouveaux projets, alors peut-être des projets d'indépendance, par rapport au travail, c'est possible, et puis sinon ça peut être des nouveaux projets sentimentaux, ou vraiment émotionnels, de nouveaux projets, voilà. Tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer, donc là, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, votre bonne étoile est là. Dans tous les cas, vous trouvez les solutions, et donc il faut avoir la foi. Vous allez vers le bien-être, vous allez réussir à vous ancrer et à gagner en force.
dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Bon, bah ça, c'est de très bon augure, hein, parce que là, vous partez avec des 2, donc c'est pas terrible. Avec ce 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc c'est vraiment une très belle carte qui est extrêmement positive. Avec l'empereur, il est question de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, hein, donc il lead, il emmène les gens derrière lui. Par contre, si les personnes décident de ne pas vous suivre, peu importe. Hein, une fois que l'empereur a pris sa décision, il avance. Attention à ne pas être trop rigide ou à ne pas être trop autoritaire. Hein, c'est un peu le pendant de l'empereur là. Et puis derrière, avec le 5 de denier, eh bien peut-être que vous avez l'impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé comme il le faudrait, de vous sentir seul, de vous sentir incompris. Hein. Donc c'est un peu l'énergie de Calimero, j'ai l'habitude d'appeler. Donc le monde est trop injuste, hein, d'après vous. On vous dit de reprendre confiance, reprenez confiance en vous-même. Hein. Et puis avec le roi de coupe, il est question soit d'un homme qui est signe d'eau, donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui ne tranche pas, qui ne coupe pas, qui n'est pas acerbe. Hein. C'est quelqu'un par ailleurs qui gère ses émotions, il ne se laisse plus déborder par l'émotion, il réussit à être ancré, hein, au fond de l'eau, mais ancré. Ce roi de coupe, par ailleurs, c'est aussi faire preuve de bonté, faire preuve de diplomatie. Voilà, c'est être diplomate. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie matérielle, hein, et financière, et puis ça, c'est la vie intérieure et spirituelle. Effectivement, il y a des doutes là, il y a des doutes. Donc, vous êtes plongé dans la prison du mental. Hein. Là, il y a peut-être des croyances qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer. Donc, on vous dit qu'il faut essayer de lâcher prise, il faut essayer de sortir de cette prison du mental. Mais vous doutez à la fois par rapport au matériel, par rapport à l'argent, vous vous demandez si vous allez vous en sortir, hein. Réussir à joindre les 2 bouts. Son personnage, vous voyez, est en équilibre sur la corde là. Hein. Et puis, vous vous posez aussi des questions par rapport à l'énergie, au chi, au feu, hein, à ce qui vous anime. Pourtant, dans le travail, il y a un nouveau départ justement par rapport à l'énergie. Hein. Donc, avec l'As, c'est un nouveau départ, une opportunité, une potentialité. Et puis, le feu, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc, a priori, un nouveau projet, hein, quelque chose de nouveau qui démarre par rapport au travail. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, c'est peut-être bloqué. Avec ce pendu, là, il y a peut-être des obstacles. Les choses ne bougent pas. Donc, il est question d'essayer de regarder la situation sous un angle différent, hein, pour réussir à vous en sortir le mieux possible de cette situation qui semble inextricable. Dans la vie matérielle, eh bien, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Il faut être serein, là. Il faut croire en un nouveau départ et surtout en un nouveau projet. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on vous parle là de communication. Hein. Donc, on vous dit que vous allez avoir des échanges, qu'il ne faut pas hésiter à parler, à échanger sur ce mois. Avec ce 8, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers, hein, des messages qui viennent à vous. Alors, sur le 8 d'épée, vous avez le cavalier de denier. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous stagnez complètement, hein, que vous n'avancez pas. Voilà. Alors, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Vous avez de nouveau la roue de fortune. Hein. Sur le 2 de denier, donc vous faites du souci par rapport au matériel. Eh bien, le 8 de denier représente la carte du labeur. Donc, on vous dit qu'il va falloir bosser, certes, mais que si vous travaillez, vous allez récolter. Voilà, personne ne va vous aider, hein, le destin ne vous aidera pas non plus. Tout va dépendre de votre travail et de la somme de travail que vous faites, en fait, hein, finalement. Cette carte peut aussi représenter la formation. Donc, on peut vous dire là qu'il faut vous former, gagner en compétences. C'est également la carte qui vous dit que peut-être il faut prendre un risque, peut-être qu'il faut avancer au niveau des idées. Dans tous les cas, là, on vous dit de bien vous aligner. Hein, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Okay. Et puis, sur ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, qu'il y a un nouveau départ, là. Hein. Alors, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Pour d'autres, c'est vraiment une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle, à vous qui se révèle également aux autres. Avec le jugement, le langage des oiseaux, hein, on vous dit de ne pas vous juger, le jugement. Alors, pour l'instant, vous êtes comme cette femme derrière la barrière. Vous voyez, elle regarde la situation de loin, elle analyse, elle fait des plans A, B, C. Elle est dans le mental, en fait. Par contre, elle ne passe pas à l'action. Elle se protège, elle reste derrière la barrière. Dans la vie professionnelle, du coup, on vous parle a priori d'un nouveau départ, quelque chose qui vous anime, hein, qui vous fait vibrer. Donc quelque chose d'important. Vous avez de nouveau le 9 de coupe. Alors on vous redit que votre vœu le plus cher va être exaucé.
Et puis vous allez vers le 10 de coupe. Donc ça, c'est la coopération, l'avancement, l'échange, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la stabilité hein, par rapport au travail. Donc vraiment de très belles cartes. Même si pour l'instant, la situation est floue. Hein. Même si vous avez des doutes, si vous êtes dans le brouillard, s'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, si vous avez de l'angoisse, de l'anxiété, ça ne va pas durer. Il y a un nouveau départ. Hein. Votre vœu le plus cher est réalisé. Et puis vous trouvez la paix, l'harmonie, la coopération, l'échange. Donc c'est pas rien par rapport au travail. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous êtes pendouillé, pour l'instant vous ne pouvez pas agir, hein. Il y a un obstacle, ce n'est pas de votre fait, donc il faut attendre que ça se décante. On vous dit toutefois que eh bien, si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin de personne en fait. Vous êtes indépendante financièrement, il ne faut pas vous faire de soucis par rapport aux financiers, voilà déjà. Ensuite cette femme, eh bien, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa propre valeur. Donc elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. D'accord ? Et puis peut-être qu'on vous dit là aussi que, eh bien, il y a peut-être des chaînes hein, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être il faut prendre conscience qu'il y a ces chaînes et puis peut-être les casser ou pas, hein, à voir. Et avec le roi de denier, peut-être qu'on vous parle d'un homme qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il faut entreprendre. Il faut passer à l'action. Tranquillement, hein, parce que là, c'est la force tranquille. Mais ce personnage, il est ancré. Il ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui vraiment entreprend et qui fait fructifier aussi son patrimoine et son argent. Hein. Dans la vie justement financière, vous avez l'as de denier, donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Vous avez le soleil, donc a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel ou par rapport à l'argent. Il faut avoir confiance en vous, hein, le message revient. C'est la première chose à faire, retrouver la confiance en vous. Avec le 8 de bâton, on peut vous parler donc là de communication, d'échange, voire de synchronicité hein, de l'univers. Avec l'empereur, il est question peut-être d'un bélier. Dans tous les cas, il faut prendre votre décision et puis passer à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire, pas trop rigide non plus. Et puis, première chose à faire, réussir à sortir du mental. Hein. Cette carte revient, c'est la première que vous avez eue ici. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des pensées qui sont limitantes, des croyances. Hein, et puis qu'il faut réussir à lâcher prise, à sortir du mental, hein, vraiment. Alors, les conseils que l'on vous donne, alors derrière, vous avez, ça c'est bien, avec le 4 de bâton, on vous dit que vous allez réussir à être plus léger, à profiter de la vie, à faire la fête, il y a peut-être une célébration qui arrive là, et puis surtout, il y a un engagement, alors vous vous engagez soit dans une nouvelle relation, soit peut-être dans un nouveau projet. On va prendre les conseils, parce que j'ai oublié de les sortir. Donc, vous avez le 4 d'épée, et puis, le jugement de nouveau, hein, donc on vous redit qu'il ne faut pas vous juger avec ce jugement. Ça peut être l'appel d'une nouvelle vocation, ça. Hein. Et puis sinon, c'est la renaissance. Vous sortez du tombeau, là. C'est un nouveau départ. Avec le 4, il est question, là, de réussir à vous poser, surtout à trouver le calme, la quiétude mentale. Donc peut-être réussir à méditer. Hein. Dans tous les cas, prendre du repos, en fait. Donner du repos à votre cœur, à votre corps, mais également à votre esprit. Avec le roi de bâton, on vous parle peut-être d'un homme qui est signe de feu, donc un lion, un bélier ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il reprend son pouvoir. Il n'a pas peur, hein, le lion est juste derrière, il ne se retourne même pas. C'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer. Hein. C'est surtout quelqu'un qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Alors, derrière, vous avez la tour. Avec la tour, il y a peut-être un bouleversement là, de votre environnement intérieur ou extérieur qui va vous obliger eh bien, à sortir de votre zone de confort, en fait, à faire preuve de flexibilité, également à vous adapter. Hein. Donc, cette tour peut représenter beaucoup de choses. Donc, première chose à faire, c'est réussir à vous ancrer hein, avec cette reine de denier. Vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, être pragmatique, ne pas dépenser l'argent n'importe comment. Cette femme est bienveillante aussi, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec la tour, on peut vous parler d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail, d'un coup de foudre, d'une séparation. Voilà, il y a quelque chose d'important là, a priori, qui vient à vous. Mais c'est pour le meilleur, hein, puisque derrière, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment une renaissance, c'est un nouveau départ. Hein. Pour certains, c'est une nouvelle voie par rapport au travail. Hein. Vous avez trouvé votre mission de vie, ou en tout cas, vous la cherchez. C'est possible également. Hein.
Alors avec la sentinelle, bien sûr toujours plusieurs façons de lire ce tableau. L'énergie centrale, c'est quand même l'amour. Vous voyez, on a l'harmonie, la joie, le bonheur. C'est vraiment le cœur là qui est fait avec les mains. Et du coup, on vous dit que peut-être vous aviez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. La situation vous semblait inextricable. À chaque fois que vous vouliez sortir, en fait, vous butiez. Il fallait faire marche arrière, repartir. Donc, il y a eu des complications dans la relation. Apparemment, vous avez fait le point. Où vous êtes en train de faire le point, d'analyser les choses, d'étudier les données, d'essayer d'y voir plus clair. Peut-être que vous avez fui aussi, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu un départ, peut-être qu'il va y avoir un départ, peut-être qu'il y a eu une trahison, un déménagement, un envol, etc. Là, vous avez dû prendre une décision, ou vous allez prendre une décision. Et donc, on vous parle de sélection, de tri, peut-être de rupture, peut-être même de sacrifice. Peut-être que vous vous êtes sacrifié sur cet automne, d'accord ? Peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Peut-être que c'est vous qui vous êtes sacrifié cet automne, étant donné que vous êtes Scorpion. Quoi qu'il en soit, là, il faut faire un nettoyage. Il faut donner un grand coup de balai. Il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, réussir à vous recentrer et puis à vous aligner, à faire preuve de congruence, à faire preuve aussi d'introspection pour trouver votre propre lumière. Pourquoi ? Parce que, il y a le retour, il y a les retrouvailles, il y a une personne du passé qui revient, donc peut-être sur cet été, peut-être qu'on vous parle d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge, d'accord ? Donc là, c'est une façon vraiment de lire le tableau qui est bien spécifique. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, du coup, étant donné qu'il va y avoir le retour, ça tombe bien. Vous vous sentez peut-être seul, il y a peut-être de la mélancolie, l'absence est vraiment ressentie là. Peut-être que quelqu'un portait un masque, peut-être que c'était vous. Il y avait des pensées qui étaient cachées, des non-dits, peut-être également une personne fausse ou une personne qui porte un masque autour de vous. Dans tous les cas, vous avez des amis, là, donc on vous dit d'avoir des échanges, de rire. Les amis sont dans le non-jugement et vous allez pouvoir vous épanouir avec eux. Il y a une opportunité qui arrive, qui va se présenter pour vous. Ça peut être bien sûr professionnel, ça peut être aussi émotionnel ou sentimental. Pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Voilà, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Vous allez avoir une récompense, il y a le gain qui arrive. En tout cas, on est dans la sécurité matérielle, donc pas de souci à vous faire. Et puis là, on vous parle de transformation, d'envol. C'est un nouveau départ, donc il y a vraiment une évolution. Là, le papillon sort de la chrysalide, c'est un nouveau départ. Bon, le tableau avec l'améthyste love est un peu compliqué aussi. On vous dit qu'il y a peut-être une liaison discrète, une vie double, une relation ou des pensées qui étaient cachées avec ce secret. C'est vraiment l'énergie centrale. On vous dit qu'il y a une séparation ou qu'il va y avoir une séparation et que du coup, là, il faut être bien à l'écoute de vous, il faut écouter votre intuition. Il y a eu des blessures. Le cœur a été blessé, il y a eu du chagrin, d'accord ? Toutefois, là, il est question d'un nouveau départ, puisqu'on vous parle de réconciliation. Donc, dans le jeu précédent, vous aviez le retour d'une personne du passé, d'un ex-partenaire, des retrouvailles en tout cas. Là, effectivement, on vous parle de réconciliation. On vous parle également de projet. Alors, peut-être projet de naissance ou projet de vie commune. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et vous avez de nouveau l'anneau, comme dans le premier tirage, avec le Normand contemporain. Donc, en fait, là, on vous parle d'union, de couple, en tout cas d'une relation d'amour qui est officialisée. Et puis, on vous dit que c'est une période de chance, que donc, il faut oser prendre les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, pour certains, une réconciliation après une rupture. Pour d'autres, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive là et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et on vous dit que les choses bougent et avancent et qu'il va peut-être y avoir un déménagement. En tout cas, il y a une ouverture par rapport au cœur. Et tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, on vous parle d'âme sœur, de victimisation et également de marchandage et d'alchimie. Dis donc. Donc, votre âme sœur est tout prêt, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'arrêter avec la victimisation. Prenez vos responsabilités, arrêtez de vous sentir victime, avancez et arrêtez de marchander.
arrêtez de faire les choses pour plaire aux autres. Voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est l'archétype de la prostituée, en fait. Donc, vous devez faire les choses par désir, par envie, pour vous-même, et non pas pour les autres. Et puis derrière, regardez, vous avez l'alchimie. Donc, a priori, il y a quand même quelque chose d'important qui arrive là. Une transformation. Hein. Donc, il faut vous libérer de vos attentes. Mais en même temps, là, on vous dit qu'il y a un dépassement qui arrive, hein, que vraiment, il y a quelque chose d'important qui va arriver. Et que donc l'énergie qui vous entoure est très puissante et vous allez vers l'alchimie. D'accord? Donc c'est pas rien. Pour ce faire, on vous dit d'être assertif. Hein, donc il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur du ressenti. Donc vous basez sur des faits et puis bien réfléchir avant de parler, voilà, dire les choses posées. Avec les murmures de guérison, vous avez les bienfaits cachés. Hein. Donc peut-être que là, la route n'est pas droite, hein, le fleuve n'est pas... la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pardon. Donc peut-être qu'il y a des remous, hein, qu'il y a des choses qui arrivent là pour vous qui sont plutôt désagréables, qui vous obligent à sortir de votre zone de confort, mais a priori c'est pour votre bien. Hein, ce qu'on dit toujours, vous allez apprendre des choses, voilà, vous êtes en train d'évoluer. Prenons également un message avec les animaux divins. Et vous avez Cernunnos. Il faut quand même le faire. Cernunnos, c'est la 4e fois qu'il tombe là. Hein. Donc il est tombé pour les Vierges, pour les Sagittaires, je crois aussi pour les Lions. Bon, je ne sais plus. Mais là, c'est la 4e fois. Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Donc réussir à lâcher prise. Hein. Donc si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit que le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Peut-être pas ce que vous escomptiez. Hein. Peut-être que là il y a un problème par rapport notamment aux professionnels. Peut-être que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Ça va se décanter, hein, puisque vous allez vers le succès et la réussite. On vous parle aussi de l'ailleurs avec ce monde. Peut-être qu'il y a quand même là une baisse d'énergie, hein, étant donné qu'on a le soleil à l'envers, de l'insatisfaction, de la déception. Hein, ça ne va pas comme vous voulez. Donc, il faut vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Il y a peut-être des doutes, des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques. Là aussi, hein, peut-être des addictions, peut-être des obsessions. En tout cas, par rapport à la maison, c'est plutôt de bon augure, hein, cette maison à l'envers, la maison Dieu qui est à l'envers. Donc, à la fois pour la maison, à la fois pour le domestique, hein, pour la vie intérieure finalement. Hein. Et puis là, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il y a un nouveau départ là pour vous. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action et en fait poser la première pierre. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao.